un psycho, et entre autres. En tout cas, merci de m'accueillir sur votre plateau. Tout le plaisir est partagé. Alors, un gros coucou à tous ceux qui nous suivent partout. Là, je reçois le message de Monsieur Ibrahima Lo. Il nous appelle de Cœur Madiabel. Cœur Madiabel, c'est dans le Saloum, région de Kaolack. Absolument. Qui dit Cœur Madiabel pense souvent à Moustapha Niasse, qui dernièrement a fêté ses 80 ans. 80 ans, sans rides, sans fatigue, toujours fidèle au poste, à tout point de vue, au plan politique, au plan social. Il en fait beaucoup, mais c'est pas un bling-bling. Il faut comprendre, c'est l'homme d'État. Alors, un clin d'œil à tout le monde au niveau de Cœur Madiabel. Un clin d'œil également à Ibrahim Ali. Il y a un clin d'œil à tes fans, Fabrice. On a beaucoup, hein? Ah, attention, oui. Attention. Parce que, en fait, c'est de l'histoire aussi. Il faut comprendre que quand on a du métier, et quand on a mis un peu de temps dans ce métier, il faut comprendre que, en réalité, ce sont les téléspectateurs ou les auditeurs. Parce que, en fait, les téléspectateurs et les auditeurs qui vous accordent ce crédit. Et c'est important, notamment au niveau de Kaolack. Vous avez beaucoup de gens, Maria Massar, Madame Li, Djegan Wan Li et Ibrahima Amat Li. On a aussi Ahmed Daoudania, monsieur le maire. Ils sont nombreux, hein. En tout cas, c'est des gens qui sont là, bien entendu. Là, Habib Nia, ça c'est le Damel du Cayor, Sokali Sénégal, bien entendu. Et à Libreville, on a Moustapha Mbo. À Yaoundé, au Cameroun, à Yaoundé aussi. Et là, Moustapha Fall. Absolument. En Guinée équatoriale, n'en parlons plus. Capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, n'en parlons plus. Donc, il faut comprendre que ce que nous faisons dans ce petit carré-là va au-delà des limites même du Sénégal. Tout à fait. Absolument. Et il fait partie de ces journalistes qui ont eu à rénover justement la revue des presses en petite pièce théâtrale, mais très constructive, n'est-ce pas? Absolument. Puisque c'est de l'information. Et nous démarrons avec la tribune. Absolument. Et sur ce point, il faut dire que en fait, l'information, c'est quelque chose d'important. Alors, comment la restituer? Vous savez, vous faites souvent face à des informations qui ne sont pas digestibles. Qui ne sont pas comestibles, pas faciles à dire. Alors, il faut savoir le dire. Manier. Parce que quoi qu'on dise, le métier de journalisme, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art aussi. Vous disiez, on commence par la tribune. C'est bien la tribune? Oui, bien sûr. Alors, on commence par la tribune. Déjà, aujourd'hui, la tribune parle du peuple dépouillé. Peuple dépouillé. Déjà là. C'est ce qu'on disait tantôt. Non, pas globalement. Pourquoi le peuple dépouillé? Eh bien, la tribune s'arrête et c'est en réalité le chroniqueur de la tribune, Mamadou Sy Albert, Mamadou Sy Albert, qui a marqué les beaux jours du journal L'Actuel. Et à l'époque, bien entendu, sa chronique s'appelait Cactus. Voilà. Cactus, ça, c'est il y a 15 ans derrière. Hein. En arrière, autant pour moi. 15 ans en arrière, avant que Lala Aïcha Fall me tape sur les doigts là. Alors, calendrier électoral et gouvernance économique. Tout le peuple dépouillé. Tout le peuple est dépouillé. Tout le peuple dépouillé. Finalement, ça coince. Ça ne va pas à tout point de vue. Au plan politique, au plan économique, au plan de la gouvernance, au plan social. Ça ne va pas. Et c'est la tribune qui l'explique. C'est pas moi. Il faut savoir raison garder aussi. Alors, on reste avec la tribune qui nous emmène à Tivaouane. Et là, ça nous permet de saluer Irandao, Jack Bauer, préfet Djibi Diallo, le président Doudou Wade, tonton Daoudania. Voilà. Alors, Tivaouane, le célèbre puits d'El-Hadj Malick, une source d'eau vive, toujours convoitée. Alors, c'est la particularité autour des grands guides religieux gravite souvent, porte souvent sur l'eau, les puits. Il y a toujours une histoire de puits. L'eau, source de purification. Merci. Alors, Seygne Touba et son fameux puits de Montagne Sainte au Gabon, ça, on le reconnaît, le puits de Seygne Touba. Alors, donc, on retient ça. Que peut-on retenir? Affaire Petrotim, Boubacar Camara et Clédor Sène corsent les choses. Ça, c'est ce qu'indique le journal Tribune. Alors, le témoin. Le témoin quotidien. Le témoin, ça, c'est le journal piloté par le doyen Mamadou Omar Ndiaye, alias Mon.
Je rappelle souvent que si aujourd'hui, journalistes, nous avons ce qu'on appelle la convention, c'est grâce à ces gens. C'est Lamine Niasse, Mamadou Oumar Ndiaye, Babacar Touré. Des doyens. C'est les gens qu'on a appelés toujours les 5 mousquetaires. Ça, c'est de l'histoire. Audit du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. Ça, c'est dans le dernier conseil du ministre d'hier. Vous suivez le conseil du ministre d'hier. Il y a ce facteur-là que le président tient à ça. L'audit du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. Ah oui, l'État du Sénégal, comme tout autre État, il y a du patrimoine là. Il faut l'auditer, comment ça marche. Il y a eu beaucoup de choses dans le Conseil des ministres. Pour ça, c'est important de lire le communiqué du Conseil des ministres. Et c'est important, c'est un peu le tableau de bord. Voilà. Pour ceux qui ont raté le Conseil des ministres, il faut retenir qu'il a été question de l'audit, et entre autres, notamment cette histoire de médicaments où ceux qui les importent, on les... Voilà. Attention, ça sent le soufre. Le patrimoine immobilier et foncier de l'État est comme une auberge espagnole. On y trouve du tout. Des biens immobiliers acquis le plus souvent. Le Témoin quotidien, c'est le Témoin quotidien, bien entendu. On est avec le Témoin, s'il n'y a pas le... Voilà, vous avez ça. Attention, ça sent le soufre. Voilà. Donc, que retient le Témoin? C'est quoi? Le président risque de mettre la main dans un panier de crabes dans cette histoire d'audit du patrimoine de l'État à l'étranger. Le chef de l'État lui-même. Oui, parce que c'est comme une auberge espagnole. Allez-y comprendre qui voudra comprendre. Sur le Témoin, l'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs parle du même sujet, gestion du patrimoine. L'Observateur, l'Obs, gestion du patrimoine de l'État à l'étranger. Macky Sall envoie l'IGE aux affaires étrangères. Donc on va dire que c'est ce point qui fait la une des journaux. Absolument, parce que vraiment c'est l'information principale qu'on peut retenir du Conseil des ministres d'hier. Voilà, le communiqué du Conseil des ministres, voilà un fait qui semble particulier. Est-ce bizarre ou est-ce une bizarrerie? Il y a le Rekham. Mais il faut dire que l'affaire des 850 millions de francs CFA de Milan qui a accéléré le déclenchement de la fouille des ambassades et consulats. Donc, il y a eu un précédent qui a amené le président à prendre cette décision et à envoyer l'IGE aux affaires étrangères pour comprendre comment on gère le patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. Que disent les Échos? Mais les Échos parlent de toute autre chose. Enfin, les Échos, je crois que les Échos, ça y est, merci. Enfin, l'ARMP va enfin publier son rapport courant novembre. Alors, on a attendu ce rapport de l'ARMP, on n'a pas eu le rapport de 2017, on n'a pas eu le rapport de 2018. Donc, on va revenir au rapport de 2017. À 2019. Voilà. Non, celui de 2019, il ne peut pas être prêt, on attend 2020. Mais pourquoi est-ce que l'ARMP, c'est au courant novembre, pourquoi est-ce que l'ARMP n'a pas publié le dernier rapport? Eh bien, la raison du retard de la publication, l'ARMP ne voulait pas exposer les cafards du régime à 2 mois de la présidentielle. Les cafards du régime. Ah ben oui, bien sûr. Donc ça peut sous-entendre qu'en fait l'ARMP a fait du combine bré avec Macky Sall. Combine bré. Alors on a un autre fait, encore un autre scandale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque député reçoit en catimini, in the pet, sous le manteau, sous la table, une indemnité de logement de 200 000 francs. Chaque député. Dis donc. Cette indemnité est payée sur place en espèces. Madame Robert. Elle ne figure pas sur le bulletin de salaire du parlementaire. Donc, et c'est valable pour tous les députés de l'Assemblée? Non, on a bien dit chaque député. Ça veut dire que tous les députés. Sonko, Bougazeli. Pourquoi ils n'en parlent pas? Non, mais il faut qu'il en parle parce que ça a 200 000 francs. Moi, si on me dit viens prendre 200 000 francs, signe et dégage. Je vais dire dette, c'est pourquoi? Waouh, vraiment. Parce que l'argent que tu encaisses, rek. Chaque député reçoit en catimini une indemnité de logement de 200 000 francs. Mais l'argent là sort d'où? C'est ça la question. Est-ce que ça sort de la caisse noire de monsieur le président de l'Assemblée ou bien ça sort des caisses de l'État? Parce que tu as 165 députés multipliés par 200 000 francs. C'est l'omerta totale. Même les députés de l'opposition l'aperçoivent et se taisent. Khalis Bougoulchov. Mais Fabrice, dans tout ça, mais non,
Tonton Amadou Samba Kane, Anne Khalis bi. Madame Kane. L'astre de Anne parle aussi. Khalis bi mi assemblée. Assemblée. Maintenant, Khalis bi c'est à l'assemblée. Bon, on passe à l'astre de Anne. Affaire Petrotim, les auditions s'enchaînent. Là, le soleil. Ah oui, le soleil. Le soleil, l'astre de Anne. Le soleil, l'astre de Anne. Bon, alors, affaire Petrotim, les auditions s'enchaînent. Donc, sur ce point, on peut retenir que Tchahan Fakhe, c'est terminé. Après Boubacar Kamara et Clédor Sène, hier, le juge va entendre Souleymane Ndéné Ndiaye aujourd'hui et Samuel Sarr. Aujourd'hui, c'est Grand Jules et Samuel Sarr, Samuel Dog Sarr. Les choses se poursuivent. Voilà, en tout cas, Tchahan Fakhe. L'AS. Mais l'AS quotidien nous emmène au palais de la République. Le DAGE efface Maxime et chamboule tout. Le DAGE, Maxime qui a été le secrétaire général de la présidence de la République. Maintenant, il est devenu secrétaire général du gouvernement. Bon, aujourd'hui, maintenant, derrière lui, bon, ben, on essaye de l'oublier, quoi. On essaye de le rayer de la carte. Voilà. Donc, c'est ce que nous livre l'AS. Et puis, attention, rumeur de coupure d'eau à Dakar. Il paraît que c'est faux. Heureusement que ce sont des rumeurs. Attention, mais est-ce que c'est des rumeurs? En tout cas, l'information circule sur la toile. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Sutelec avec Mademba Sok? C'est parti de rumeurs. Et ça a eu lieu. Coupelec. Mademba Sok en 99. Ah non. Rumeur de coupure d'eau à Dakar. Les RG alertent sur un projet de sabotage. Parce que dernièrement, on a vu les travailleurs de la SDE exiger des choses à l'État par rapport au nouveau contrat d'affermage. Tu sais, les gens, parfois, ils utilisent des moyens conventionnels et les moyens non conventionnels. La dernière fois, ils ont fait du nyartou, ça c'est conventionnel. Ils ont attaché les brassards rouges, conventionnel. Ils ont dénoncé, conventionnel. Mais couper l'eau volontairement pour assoiffer la population, ça c'est non conventionnel. Parce que l'eau est une question de souveraineté. Merci. Le quotidien. Mais affaire des munitions et de la drogue. Le quotidien indique Serigne Bass en overdose. Les personnes inculpées suspendues au choix d'un juge d'instruction. Alors, source A. Source A parle de narcotrafiquants et blanchisseurs d'argent. Installent leur QG à Dakar. À Dakar, là, il y a des narcotrafiquants et ceux qui blanchissent de l'argent. C'est une réalité. C'est une vérité. Ils ont installé leur quartier à Dakar. C'est maintenant que c'est plus visible. Voilà. Alors, entretien avec l'économiste Abou Wele. Ça casse tout. En tout cas, Abou Wele nous explique qu'il ne faut pas être surpris de voir ce qui se passe en Algérie ou bien ça se passe ici au Sénégal. Au Soudan. Le peuple qui se soulève pour dire on ne veut plus. Dégagez. Voilà. On va pas y arriver. Dégagez. On termine avec Libération. Commission rogatoire dans l'affaire du scandale présumé de l'IAAF. Massata Diak a été inculpé, c'est ce que révèle Libération. À la demande des magistrats français, il a été mis en examen mardi 5 novembre pour association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, corruption active et corruption passive. Le même jour, le même jour, il a été interrogé dans le fond de la procédure locale qui lui avait valu une première inculpation pour corruption passive et corruption active. Ça, c'est ce qu'on retient de l'affaire de l'IAF. Allez, il est 6h45. Merci beaucoup Fabrice, toujours un plaisir d'être avec vous. Bonne continuation. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous tout à l'heure sur 89.7 Zik FM pour la revue de presse. Et tout de suite, le Flash Info. À tout à l'heure Fabrice. À tout à l'heure.
Suivez le Flash si vous nous rejoignez. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver. 10 milliards de francs CFA pour accompagner les PMI et PME. C'est la convention signée hier entre le ministre de l'économie et la Société internationale islamique de financement du commerce. L'objectif est d'appuyer le développement des entreprises qui représentent 90% de notre tissu économique, mais aussi faciliter l'exportation des produits locaux. Compte rendu Alassane Baldé, Mohamed Diaw. Le ministre de l'économie et la Société internationale de financement du commerce ont paraphé un contrat de financement pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Un financement qui vise à appuyer et développer les petites et moyennes entreprises sénégalaises qui constituent 80% de notre tissu économique. Amadou Hott. Et donc, nous sommes persuadés que des PME sénégalaises aussi pourront en bénéficier. La petite et moyenne entreprise est extrêmement importante pour la création d'emplois, pour redynamiser l'économie. Si on sait que plus de 95% de notre économie est vraiment basée sur les petites et toutes petites entreprises. Il a également prévu de soutenir l'exportation afin de rendre plus compétitifs nos produits dans le marché international. Et de ce financement pour accompagner leurs exportations, que ce soit dans le cadre de l'arachide, que ce soit dans le cadre des phosphates, que ce soit dans le cadre d'autres produits transformés ici au Sénégal. Ou même le coton aussi également. Le coton, les entreprises comme la Sodefitex peuvent profiter de ce type de financement. Le ministre a rappelé au cours de ce dîner au forum la place que le président de la République accorde au secteur privé dans la deuxième phase du PSE.